Le Paris Saint-Germain a pris une grosse décision concernant Achraf Hakimi. Et ben Paris est en quête d'un latéral droit pour venir doubler Achraf Hakimi et en gros pas le remplacer. Parce que tu peux pas remplacer Hakimi, c'est le meilleur défenseur droit actuellement au monde. Mais pour le faire souffler et surtout, n'oublie pas qu'Hakimi ne sera pas là au mois de décembre prochain, décembre-janvier, vu qu'il va jouer la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour ça que le PSG cherche un nouveau défenseur droit. On va parler cette fois-ci de ce joueur qui devrait, enfin on pense, être la prochaine recrue du côté de Paris. C'est l'Ukrainien Zabarny. Et le PSG est prêt à améliorer son offre pour Zabarny. Donc pour l'instant, Paris a fait une offre de 60 millions d'euros qui a été refusée par Bournemouth. C'était une offre qui date comme il y a quelques semaines avant la Coupe du Monde des clubs. Donc malgré certaines rumeurs, il n'y a aucune discussion active avec Tottenham. Voilà, il y a vraiment seulement le PSG dans le coup. Et en plus, le joueur veut venir à Paris. Maintenant, il faut trouver un accord avec l'équipe de Bournemouth. Et on finit les gars avec cette photo, en gros, regardez, tous ces jours-là, en gros, c'est toutes les recrues du Paris Saint-Germain lors de l'été 2023, il y a 2 ans. Il y a eu de la grande réussite, il y a eu des flops et réussites. Tout d'abord, le coach, il est arrivé en 2023. Le coach qui a totalement changé, bien sûr, le PSG. Donc il y a Dembélé, bien sûr, en réussite. Je pense qu'il y a Bradley Barcola, Ugarte au tout début, les gars, c'était quand même très impressionnant. Bon, après il est parti, tout simplement. Luis Enrique ne voulait plus le faire jouer. Après, il y a eu des joueurs où ça a été très moyen, bien sûr. Milan Skriniar, les gars, il a très peu joué, puis il a été bien sûr prêté. Donc voilà, quand même, ce mercato impressionnant du PSG, c'était il y a 2 ans. On pensait vraiment que c'était la photo du siècle. Mercato 2023-2024. Dites-vous que sur cette photo, la star, c'était Lee Kang-in. Pourquoi? Parce qu'il traîne avec Neymar. Vous voyez des compiles, ça nous le vendait comme un putain de gaucher qui mettait des lucarnes à tous les matchs. Au final, parmi tout cet effectif, Ousmane Dembélé, Lucho, Bradley, c'est tout. Au final, Kolo, 1 an et demi après, il est parti à la Juve. Qui se souvient du PSG Lens au Parc des Princes? Manuel Ugarte, je pensais que c'était le milieu all-time qu'on avait recruté. Il était trop fort, dur sur le ballon. 1 an après, Manchester United, Milan Skriniar. Il est plus lent que Niklas Süle. Je pensais qu'on avait fait une affaire. Il est parti. Arnaud Denas, il est sur le banc. Gonzalo Ramos, il est souvent buteur, mais jamais titulaire. Parce que quand il est titulaire, il est pas buteur. Lucas Hernandez, depuis son retour de blessure, il joue comme une Clio 2 TDI. Endur, on nous avait dit le nouveau Pogba, le nouveau Krikoviak à la limite, Marco Ascenseur, il est parti aussi à Aston Villa. Au final, quand même le meilleur transfert parmi tous ces joueurs, c'est pas un joueur, c'est Luis Enrique. Grâce à toi, t'as changé ma vie, merci. Le PSG est en contact avancé avec le FC Porto pour Rodrigo Moura. Ouh, les gars, je vous promets, c'est la recrue offensive qu'il nous faut au PSG. Il est super technique, il est polyvalent, il est jeune, il a une marge de progression énorme. Et ce que je kiffe par-dessus tout, c'est qu'il est culotté. Ça, c'est les joueurs, ils ont pas froid aux yeux. Eh, ils s'en foutent, t'as quel âge? S'il doit te faire, il va te faire. Personnellement, je pense qu'il correspond parfaitement au style de jeu de Luis Enrique. Au niveau de l'adaptation, ça serait archi simple pour lui, à mon avis. Avec la colonie portugaise qu'on a au PSG, ça va être tranquille. En plus de ça, il vient de Porto, il vient juste de percer. Il a fait une saison à 23 matchs, 10 buts, 4 passes D en championnat. Ça veut dire si demain, il vient au PSG, il acceptera d'être sur le banc. Il est personne pour dire moi je vais être titulaire. Donc il acceptera forcément d'être dans la rotation avec les Doué, les Barcola, Gvara, etc. Pour ceux qui l'ont jamais vu jouer, je vous laisse aller voir sur TikTok, YouTube, de ce qu'il a fait cette saison. C'est une dinguerie. Souvent quand il marque, il met des beaux buts de ouf. Juste avant, il a éliminé des joueurs. C'est très fort. Donc en vrai, de vrai, faut qu'on saute sur lui. Il a une clause à 70 millions. Et pour moi, s'il continue comme ça, concentré, ça peut devenir l'un des meilleurs joueurs de foot dans les années à venir. Donc, faut vite le signer, vite. L'équipe, là, on est foutu. Nasser Khelaïfi va faire son entrée dans le dossier Zabarny pour aider à le débloquer. La seule aide qu'il va apporter, il va appeler Bournemouth et va dire « Vous voulez combien? Je paye. Point final. » Quand c'était Kolo Muani qui s'en est chargé, on a payé 95 millions. Là, il est tellement heureux depuis qu'on a gagné la Ligue des Champions, depuis que tout se passe bien et depuis qu'on casse la tête à Mbappé quand on l'affronte. Si Bournemouth disent « On veut 90 millions pour vous le vendre », ils vont payer les 90 millions. Et Nasser, il va dire « Tiens, Louis, toi content maintenant ?» Vous allez voir, le dossier va s'accélérer très vite, mais pour combien, ça on sait pas. L'équipe, si vous voulez plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, ça donne de la force. Tu vois des news et tu te dis comment ton club y réfléchit. La volonté du PSG, si les opportunités le permettent, est de doubler tous les postes de l'effectif. Le club est par exemple attentif au marché des latéraux droits. Encore heureux quand la doublure de Hakimi, malgré qu'il fait 70 matchs, c'est Zahir Emery. Au bout d'un moment, oui, il faut le doubler ce poste. Et pas que lui. Il faut que Zabarny signe. Il faut encore une doublure au milieu de terrain, parce que Mayoulou, Zahir Emery au milieu de terrain, ça suffit pas, on l'a bien vu contre Chelsea. Et en plus de ça, il faut rajouter un attaquant, je pense. Parce que déjà, tu t'es débarrassé d'Asensio, Skriniar, tu libères 20 millions de masse salariale. Tu vas te libérer potentiellement, ça se trouve, de Gonzalo Ramos encore. Tu vas essayer de dégager Lee Kang-in. Il faut rajouter encore des joueurs. Parce que la Ligue des Champions, c'est bien, mais il faut la gagner. Zabarny, c'est Fabrizio Romano qui l'annonce. Zabarny pourrait devenir très prochainement la première grosse recrue du mercato estival 2025 des champions d'Europe.
En effet, Fabrizio Romano a annoncé que le Paris Saint-Germain s'apprêtait à formuler une nouvelle offre auprès de Bournemouth. À savoir, les amis, que le PSG avait déjà formulé une offre fin du mois de juin. Elle avait été refusée par Bournemouth. Depuis, il y avait eu quelques discussions avec Tottenham, mais ce n'est pas allé plus loin. Donc cette fois-ci, le PSG va vraisemblablement formuler une offre aux alentours des 65-70 millions d'euros pour le défenseur ukrainien de Bournemouth. On rappelle aussi que le joueur a déjà donné son accord au Paris Saint-Germain. Donc maintenant, c'est au PSG de tomber d'accord avec le club de Bournemouth. Défenseur très très intelligent au niveau du placement. Très bon relanceur. Évidemment, pour jouer avec Luis Enrique, il faut être aussi à l'aise avec ses pieds. Et lui, c'est le cas. Il est très très bon dans les relances. Quelqu'un d'assez rapide. Il est bon dans les duels, dans tout ce qui est duel aérien aussi. Donc un bon profil pour le PSG, mais ça coûtera cher. Deux Français sont en train de foutre le bordel sur le marché des transferts et du coup ça bouge de partout, je vous explique tout de suite. Alors que depuis des semaines, le PSG et la Juventus galèrent à trouver un accord pour la situation de Randal Kolo Muani, maintenant il y a deux nouveaux clubs qui se ramènent dans la course. En effet, on vient de l'apprendre aujourd'hui, Manchester United et Newcastle sont intéressés par le français. Manchester United, suite à l'échec d'Hugo Ekitike, le juge comme le profil idéal, et Newcastle est attentif à la situation d'Alexander Isak qui pourrait partir soit en Arabie Saoudite, soit à Liverpool. Et vous allez le comprendre, d'une façon ou d'une autre, tous ces dossiers sont liés les uns aux autres. Hugo Ekitike va peut-être rejoindre Liverpool parce qu'il propose une offre de 100 millions d'euros pour le français. Rendez-vous compte, alors qu'il y a quelques années au PSG, on le jugeait comme nul, flop, etc. Et dans le même temps, Luis Diaz pourrait partir au Bayern Munich alors que le Barça le pistait depuis un moment. Mais maintenant, c'est plus Luis Diaz qui intéresse le Barça parce qu'il va aller au Bayern et il a dit qu'il voulait y aller. Et maintenant, c'est Marcus Rashford qui intéresse le FC Barcelone. Et on a même eu le Here We Go de Fabrizio Romano aujourd'hui pour un prêt avec option d'achat. Donc vraiment, tous ces dossiers sont liés. Ça voudrait dire que Kolo Muani pourrait remplacer Rashford à United, que Rashford il pourrait remplacer la piste Luis Diaz au FC Barcelone, Luis Diaz il pourrait aller au Bayern, et Ekitike pourrait remplacer Luis Diaz à Liverpool. Ça bouge dans tous les sens, mais ils sont tous liés, vraiment. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais en tout cas, les Anglais, ils sont chauds sur le marché des transferts cet été. C'est l'heure du bras de fer entre le Paris Saint-Germain et la Juventus concernant l'attaquant international français Randal Kolo Muani qui a d'ailleurs fait une très belle seconde partie de saison du côté de la Juve, 16 matchs, 8 buts. Donc c'est quand même plutôt intéressant comme statistique et c'est pour ça que la Juventus aimerait conserver Randal Kolo Muani. Mais le problème c'est que le PSG veut une obligation d'achat dans le prêt de Randal Kolo Muani et la Juve, elle, ne veut pas de cette obligation, elle veut tout simplement une option d'achat. Il faut évidemment cerner la différence, obligation et option. Du côté du Paris Saint-Germain, ça ne plaît pas. Donc pour le moment, on refuse que Randal Kolo Muani soit de nouveau prêté du côté de la Juventus. C'est quand même le Paris Saint-Germain qui est en position de force sur ce dossier parce qu'il y a des clubs anglais aussi qui sont intéressés par Kolo Muani. On sait par exemple que Newcastle, Manchester United aussi suivent la situation de Randal Kolo Muani. Donc la Juve, soit elle devra faire un effort, soit elle ne récupérera pas Randal Kolo Muani et elle sera perdante parce que la Juve a beaucoup misé sur Kolo Muani et espérait le garder l'année prochaine. Le Paris Saint-Germain est bien intéressé par Khéphren Thuram. On apprend ça aujourd'hui d'après la Carrière Sport, les gars, que le PSG a bel et bien pris des informations concernant le milieu de la Juve. Mais la Juventus Turin ne le vendra sous aucun prétexte. Le club italien veut prolonger son joueur avec une grosse augmentation salariale. Le Français en plus veut rester à Turin, donc ça va être compliqué quand même de le faire venir du côté du PSG. Et toujours avec cette équipe de la Juventus Turin, concernant Randal Kolo Muani qui a été prêté la saison dernière. Donc bras de fer entre le PSG et la Juventus pour Randal Kolo Muani. Paris souhaite inclure une obligation d'achat en cas de prêt, tandis que la Juve voudrait seulement y ajouter une option tout en augmentant le montant du prêt payant. Donc voilà actuellement la situation de Randal Kolo Muani. Le compte à rebours est lancé concernant le futur Ballon d'Or. Le départ, ça sera décerné le lundi 22 septembre prochain. Et J-63 avant certainement le Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé parce que pour l'instant, c'est toujours lui le grand favori. Et on finit les gars avec Neymar. Regardez sa dernière publication Instagram. Il a mis plein de maillots du Paris Saint-Germain, mais c'est des noms en gros de ses enfants tout simplement. Donc il y a Neymar bien sûr, il y a Mavi, il y a Mel, il y a Elena. Donc en gros, c'est les noms des enfants de Neymar. C'est le Paris Saint-Germain qui lui a fait ce magnifique cadeau.